Mesdames, Messieurs, depuis quelques jours, notre pays est touché par le coronavirus 19, c'est-à-dire une forme de grippe sévère dont le foyer infectieux est parti de Chine. À cette heure, aucun cas n'a encore été détecté dans le Var. On dénombre toutefois 7 cas signalés dans les Alpes-Maritimes. Dans ce contexte, il est indispensable de suivre les recommandations des autorités sanitaires pour tenter de prévenir l'épidémie dans un premier temps, les stades 1 et 2, et de limiter dans un second temps sa propagation, le stade 3. C'est pourquoi, en ce qui concerne la ville de Saint-Raphaël, j'ai demandé par précaution au personnel qui aurait fréquenté des zones à risque à l'étranger ou dans les 3 zones françaises touchées, l'Oise, la Balme de Siligny en Haute-Savoie et les communes de Carnac, Crac et Auray dans le Morbihan, de rester chez eux, de ne pas venir au travail et de suivre le protocole de protection édité par le ministère de la Santé. Afin que ces personnels ne soient pas pénalisés financièrement, ils vont bénéficier d'un congé exceptionnel jusqu'à la levée du doute, soit 14 jours. Au niveau des crèches, un dispositif similaire a été mis en place et un courrier était envoyé aux parents pour rappeler les dispositifs de prévention. Une attention particulière est demandée au personnel sur le respect de toutes les règles d'hygiène. Les responsables de la petite enfance se tiennent à la disposition des parents pour toute autre explication. Dans les écoles maternelles et primaires, le ministère de l'Éducation nationale a édicté des instructions précises et similaires à celles qui viennent d'être évoquées et nous appliquerons strictement celles-ci. Tous les voyages scolaires à l'étranger ou en France, dans les zones à risque précitées, sont suspendus ou reportés depuis ce lundi matin. Les autres voyages sur le territoire sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Il en est de même dans les centres de loisirs et d'animation de la ville. Dans les lieux sensibles comme les résidences seniors et les EHPAD, des précautions particulières sont également mises en place en coordination avec les responsables de ces établissements. Au niveau des entreprises, je n'ai pas d'action directe possible. Je recommande toutefois la mise en place de mesures identiques à celles prises pour le personnel communal. J'ai écrit directement aux organisations professionnelles et aux associations de commerçants pour les aviser de la situation et leur demander de diffuser l'information sur le dispositif de prévention. Il conviendra évidemment, dans un second temps, d'évaluer avec l'État les conséquences de cette épidémie sur l'activité économique et d'envisager des mesures d'accompagnement pour les entreprises les plus touchées. Au niveau de l'hôpital intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, l'hôpital Bonnet, dont j'assure la présidence du conseil de surveillance, l'ARS a mis en œuvre un plan pour répondre à l'accueil de patients potentiellement infectés et des lits avec un dispositif de décontamination sont prévus à cet effet. La mobilisation du personnel hospitalier est comme toujours totale et je les en remercie, je connais leur professionnalisme et leur dévouement. Enfin, je sais qu'il existe des interrogations sur le maintien de certains événements accueillant du public. Ici encore, il convient de s'en tenir aux directives du ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'en l'état de la situation actuelle, seuls sont interdits les regroupements de plus de 5000 personnes dans des espaces confinés. Ce n'est le cas d'aucune manifestation à Saint-Raphaël. Si la situation devait évoluer, nous prendrons immédiatement les mesures préconisées. Pour les opérations électorales des 15 et 22 mars prochains, qui ne sont pas remises en cause, les bureaux de vote seront équipés de distributeurs de solutions hydroalcooliques pour permettre aux électeurs de se nettoyer les mains. Enfin, soyons aussi clairs, chacun de nous doit aussi se responsabiliser, sans psychose, mais adopter les mesures barrières, c'est-à-dire des gestes simples et de bon sens de protection. Se laver les mains fréquemment, soit avec du savon ou une solution hydroalcoolique, se couvrir la bouche en cas d'éternuement, éviter les contacts physiques, embrassades et serrements de main, se tenir à une distance de 1 mètre des autres personnes. Au cas où vous auriez des symptômes, une fièvre de plus de 38 degrés, des troubles respiratoires, le conseil est le suivant. Prévenir votre médecin par téléphone et ne pas se rendre à sa consultation pour éviter la contamination, ou joindre le 15 où un médecin vous prendra en charge. En cas de besoin, le centre 15 vous redirigera vers un médecin infectiologue qui prendra toutes les mesures nécessaires à votre état de suspicion de contamination
et vous orientera vers les services compétents. Chère Raphaëloise, chers Raphaëlois, l'ensemble des mesures envisagées est pris en responsabilité afin de vous protéger. Restons calmes, mais prévoyants. Tous les services sont mobilisés. Je ne manquerai pas de vous tenir informés régulièrement de l'évolution de la situation, par les réseaux sociaux, par le site de la ville, par des prospectus distribués dans les lieux publics, par l'affichage public. Bonne journée à tous.